Ce samedi de la Passion, nous voyons rapprocher une prière de Jérémie de l'épisode du chapitre 12 de l'Évangile selon saint Jean, qui raconte l'entrée de Jésus à Jérusalem, le jour des Rameaux, et l'ultime complot, si vous voulez, des prêtres, de ceux qui refusent de croire en lui. Et le parallèle des deux scènes ressort très clairement dans la liturgie de ce samedi qui nous prépare à la fête des Rameaux. Au premier verset du passage de Jérémie que nous lisons, nous assistons, nous entendons le discours, le murmure de ceux qui complotent la mort du prophète. Et au contraire, en symétrique, si vous voulez, dans l'Évangile, selon saint Jean, nous assistons au conciliabule des Juifs qui veulent la mort du Christ. Et le rapprochement des deux textes fait saisir, manifeste la vanité de tels propos, car au moment où le Christ entre à Jérusalem, nous assistons à cette entrée triomphale, au cri d'acclamation messianique qui témoignent que, comme le disent à leur grande âme, les opposants de notre Seigneur, nous ne gagnons rien. Les foules viennent vers lui. Et nous voyons aussi que dans le passage de Jérémie, les conjurés du complot sont contraints, comme les opposants du Christ, à chercher à faire condamner le prophète à partir de ces paroles, à le prendre au piège, finalement. Avec ces images très fortes, ils ont creusé une fosse sous mes pieds, ils ont tendu des filets, ils ont voulu m'enfermer. Et nous avions vu, à propos du jugement de Salomon, au début de cette période, il y a maintenant une quinzaine de jours, mais dans cette 4e semaine de Carême, comment l'insistance contre le Christ se faisait par ce jeu de contradictions, comme des filets jetés autour de sa personne. Donc le parallèle, la figure christique de Jérémie apparaît ici. Mais ce qui est encore plus frappant, c'est que cette figure christique est marquée par tout le ministère de Jérémie. Jérémie, nous l'apprenons au premier chapitre de ce livre, Jérémie a été choisi par Dieu, connu par Dieu avant le sein maternel, avant d'être formé dans le ventre maternel. Et il a été consacré avant la naissance à ce monde. D'autre part, Jérémie devient pour le peuple un signe de contradiction. Et Jérémie, qui est manifestement d'un tempérament un peu timide, annonce catastrophe sur catastrophe. C'est des choses épouvantables qui se réalisent avec la chute de Jérusalem. Et au début, donc, Jérémie est un peu timide, et le Seigneur dit « Je mettrai mes paroles dans ta bouche », verset 9 de ce même premier chapitre. Et du coup, Jérémie devient, au cours du livre, un signe de contradiction. Il se plaint, c'est le chapitre 15, donc, d'être un homme de dispute et de querelle pour tout le pays. Et de fait, par son mode de vie, il se détache de la frivolité de ses contemporains. Il s'est nourri de la parole de Dieu et en a trouvé du bonheur. Il a témoigné pour lui. Il a vécu dans la chasteté du célibat en signe prophétique. Et le prophète abandonné se plaint. Et le livre de Jérémie montre que le prophète résiste. Mon Dieu, seriez-vous pour moi
auteur de fausses promesses. Et il est de fait en but au complot. Et pourtant, le livre de Jérémie nous le dit aussi, ils combattront mais ne l'emporteront pas sur le prophète. Le prophète, le vrai prophète, divise parce qu'il fait ressortir la vérité du monde. Et c'est peut-être ici la façon, ce sera donc ce deuxième point, après ce parallèle, figure christique de Jérémie avec notre Seigneur, ce deuxième point sur lequel il faut insister pour bien comprendre ces malédictions qui sont lancées dans la lecture d'aujourd'hui. C'est que la parole de vérité du prophète comme du Seigneur, eh bien, révèle par contraste les ténèbres. Ils n'ont pas voulu croire dans la lumière parce que la lumière a révélé que leurs œuvres étaient mauvaises, dit l'Évangile selon saint Jean. Et c'est ainsi qu'on peut comprendre de deux manières, rétrospectivement au moins, le dernier verset du chapitre 18 de Jérémie que nous lisons aujourd'hui, qu'ils trébuchent devant Dieu. Qu'ils trébuchent, c'est la sanction. Mais c'est également marqué que leur raisonnement, ce complot soigneusement ourdi, se brisera devant Dieu. Que la sagesse du monde, avec tous ces contours, tous ces liens, finira par éclater devant la simplicité de Dieu. Et nous avons dans ce chapitre 12, selon saint Jean, là encore un vocabulaire de jugement. Il y a à la fin une affirmation très nette, soyez des enfants de lumière. Le Christ qui se manifeste aux hommes se manifeste comme celui qui révèle la lumière et les ténèbres, qui discerne le vrai du faux, comme celui sous le regard duquel il n'y a plus d'abri possible. Et au moment où il parle, la voix retentit du ciel. Et le Christ précise même, pour ceux qui s'imagineraient encore, qui chercheraient à se rassurer, c'est un grondement de tonnerre, n'est-ce pas, une petite pandémie mondiale, enfin un petit truc bien de ce monde. Non, c'est pour vous. Là, en fait, il y a une note de bas de page, si vous voulez. C'est pour vous que le Seigneur est en train de parler. Et voilà l'enjeu de la révélation qui montre aussi l'enjeu de ce qui est annoncé ici, l'enjeu de la passion. Que la passion, et cela apparaît très clairement dans saint Jean, nous aurons l'occasion d'en reparler dans une semaine maintenant, la passion est un jugement du monde. Et c'est maintenant que le prince de ce monde vient et il va être jugé. Et ce qui est intéressant à noter encore aujourd'hui, c'est que si c'est un jugement, ça n'est pas seulement un jugement d'Israël, c'est un jugement du monde. Et c'est pourquoi les catéchumènes qui se préparent entrent pour se soumettre à ce jugement et devenir des enfants de lumière. Renoncer au péché pour entrer dans la vie vraie et juste. Et le fait que ce soit le jugement du monde, nous en avons plusieurs indices. D'abord les gentils qui viennent voir le Christ, alors avec toute la chaîne hiérarchique qu'il remonte, en Philippe, en André, bon. Et juste à ce moment-là, le Christ annonce sa passion. Si le grain ne tombe en terre, s'il ne meurt, il ne peut pas germer. Comme si la réponse aux gentils, c'était, ben voilà, la vie nouvelle va vous être donnée. Autre annonce de cette universalité du jugement qu'est la passion. Celui qui aime sa vie dans ce monde la perd, et celui qui est sa vie en ce monde la conserve pour l'éternité. Nous avons ici ce jeu d'injonctions contradictoires que nous avions déjà commenté lundi il y a 2 semaines, mais cette fois, parce que c'est le vrai témoin de la lumière qui parle, c'est justice. Il est demandé qu'on se remette à lui. Et de même, le Christ annonce « J'attirerai tout à moi », et la passion, ici, de saint Jean est en écho à cela. Ils regarderont, dit-il au chapitre 19, vers celui qu'ils ont transpercé.
Alors c'est la méditation très importante. Je voudrais souligner une conséquence de ces textes. C'est cette phrase qui est comme en écho dans la Passion, et en écho au texte d'aujourd'hui, « Quiconque est de la vérité, écoute ma voix ». Et c'est ce que font les catéchumènes. Si la Passion est universelle, si la vie que le grain de blé doit donner est universelle, c'est qu'il n'y a pas de milieu devant Dieu. Et c'est pour ça que Dieu juge, que Dieu tranche. Et cela veut dire que l'appel du catéchumène qui va franchir les eaux du baptême, et qui est aussi l'appel qui doit retentir dans la vie de tout chrétien, c'est celui d'une conversion simple et radicale pour devenir un vrai enfant de lumière.